La contraction des muscles résulte de modifications à l'échelle des cellules musculaires ou myocytes. À l'échelle macroscopique, la contraction d'un muscle correspond à un raccourcissement du muscle. Une coupe transversale d'un muscle squelettique montre que celui-ci est composé de plusieurs ensembles appelés faisceaux. Chaque faisceau musculaire est composé de fibres musculaires. Une fibre musculaire correspond à une cellule musculaire. Celle-ci mesure en général plusieurs centimètres de long. Ce sont donc de grandes cellules qui comportent en outre plusieurs noyaux. Chaque fibre musculaire est innervée. La jonction entre l'extrémité neuronale et la fibre musculaire est appelée synapse neuromusculaire. L'arrivée d'un message nerveux au niveau du bouton synaptique déclenche l'exocytose de neurotransmetteurs qui vont exciter la fibre musculaire. Le cytoplasme de la fibre musculaire contient des myofibrilles de nature protéique. Chaque myofibrille est composée d'unités structurales appelées sarcomères. Les myofibrilles donnent un aspect strié aux cellules musculaires observées au microscope optique. Cette striation est observable au microscope électronique. Chaque sarcomère est composé de 3 zones successives, une bande claire, une bande sombre, puis à nouveau une bande claire. L'aspect strié d'une fibre musculaire s'explique par l'organisation spatiale particulière des myofibrilles composées de la succession des sarcomères. On observe des filaments épais et des filaments fins. Les filaments épais sont composés de protéines appelées myosines. Les filaments fins sont composés de protéines appelées actines. La myosine, composée de plusieurs chaînes polypeptidiques, comprend une partie fibreuse, la queue, et une partie globulaire, la tête. L'actine forme de longs filaments enroulés en double hélice. Le sarcomère est l'unité structurale et fonctionnelle de la fibre musculaire. Sur cette image, prise au microscope électronique, la longueur initiale du sarcomère est de 2200 nanomètres, alors qu'à l'état contracté, sa longueur est de 1500 nanomètres. Le raccourcissement est de 700 nanomètres. Le sarcomère perd environ un tiers de sa longueur initiale. Lors de la contraction, la longueur des filaments de myosine et d'actine ne varie pas. Il y a glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. À l'échelle moléculaire, la contraction musculaire se fait donc par déplacement relatif des protéines d'actine et de myosine, entraînant un raccourcissement des sarcomères et donc du muscle.